Bonsoir à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Eva, peut-être tu peux te laisser te présenter. Oui, bonjour, donc je suis Eva Respo, je suis directrice Data, Business et Innovation au sein du groupe M6. Je suis ravie d'être là cet après-midi pour échanger un peu data, qui est notre sujet commun avec Aurélien, puisque je suis cliente d'Elevate et j'ai dans mes équipes un certain nombre de consultants d'Elevate. Et donc, bon après-midi, ravi de vous rencontrer aussi cet après-midi. Je suis Aurélien Magnan, cofondateur et directeur associé d'Elevate, cette fameuse agence spécialisée data. On est ensemble cet après-midi pour revenir sur le cas M6 et plus précisément comment le groupe M6 met la data au service de relations clients durables. Alors, ce qui est intéressant sur ce cas peut-être déjà, c'est de regarder le contexte du secteur des médias. En fait, le secteur des médias fait face à d'importants bouleversements. Le premier, c'est l'essor de nouveaux usages portés par le digital. Le deuxième, c'est l'émergence on va dire, d'une concurrence accrue portée par l'apparition de nouvelles plateformes de contenu en streaming opérées par les géants de la tech. Face à ces bouleversements, le groupe M6 a des atouts, notamment celui d'avoir dans sa culture historiquement une pratique assez ancrée de l'usage de la donnée, notamment pour piloter l'activité linéaire. Et donc, quelque part, je dirais, ces bouleversements, ils ont été perçus par le groupe. Et tous les deux, Eva, je dirais, avec Elevate, on a vu ça comme aussi une opportunité peut-être d'accélérer cette culture data, avec la conviction forte de se dire, si on veut développer les audiences et fidéliser les audiences, il faut enrichir la connaissance qu'on a de celle-ci, et donc la connaissance client, et ça passe par une pratique data accélérée. Donc, Eva, on l'a vu, on l'a dit, a priori, l'exploitation de la donnée, c'est pas une nouveauté pour un groupe comme le groupe M6. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut qualifier le groupe M6 de groupe data-driven ? Nous, la spécificité qu'on a, c'est qu'on n'a pas attendu le digital pour être data-driven. Parce qu'en réalité, on est une chaîne commerciale, drivée par l'audience, avec une monétisation qui est surtout publicitaire. Et les équipes programment, en fait, tous les matins, à 9h02, depuis la création de la chaîne, depuis maintenant plus de 35 ans, sont évaluées à J+1 sur les performances de leur programme. Et donc, cette culture data, c'est vraiment une culture qui est extrêmement répandue dans le groupe. Donc la bascule qui s'opère sur le digital, nous on l'a vu comme une opportunité dans la continuité et une opportunité d'approfondir notre connaissance des audiences, non plus sur une mesure panel, mais sur le digital, sur une mesure vraiment ce qu'on appellerait multicast et qui soit personnalisée. Et le premier grand saut qu'on a fait dans la data, il commence un peu à remonter. Il date de fin 2015, quand on a lancé le login obligatoire sur notre plateforme de télévision en ligne, qui est Sisplay. Et on a basculé, un peu du jour au lendemain, d'un service qui était accessible à tous sans login, à un service avec login obligatoire. Donc c'était un gros pari. Depuis, on est tous d'accord pour dire que c'est devenu un standard marché, avec deux principaux use cases, la meilleure connaissance des audiences et bien sûr la monétisation de celles-ci, avec un use case publicitaire qui est extrêmement fort et qui nous drive au quotidien. Quand on décide d'internaliser, on va dire, cette pratique de la data et de la développer, on constate souvent la tentation de créer un pôle data, un peu siloté, asilé dans son coin. Chez M6, quelle a été l'approche suivie pour faire coexister donc, cette expertise data, mais la mettre au service de cas d'usage précis? Donc comment faire coexister cette approche data avec une approche business plus concrète? Pour nous, il n'y a pas la data d'un côté à la cave et le business de l'autre. Je parlerais plutôt d'une approche data for business, dans le sens où notre conviction, c'est que la data doit être au service du métier, au service de la performance business, et ce, à tous les niveaux de la chaîne. On n'est pas juste dans des logiques d'activation, mais on passe d'une logique contenu, on dit souvent « content is king », c'est vrai, ça reste vrai, mais on passe à une logique utilisateur. Comment est-ce que je fais pour optimiser l'expérience de mon utilisateur, pour optimiser son audience? Et de ce fait, la data, chez nous, elle irrigue énormément de canaux. Elle va aller irriguer les canaux de l'animation de la plateforme. Pourquoi est-ce que je mets tel visuel en avant sur telle page à tel segment de population plutôt qu'un autre? Elle va aller irriguer évidemment les canaux marketing. Comment est-ce que je pilote mes campagnes paid ou mes campagnes CRM?
Elle va aller irriguer tout ce qui est contribution aussi dans la plateforme. À quelle heure est-ce que je vais mettre en ligne un contenu? À quel moment? Ce sont des décisions qui sont pilotées par la data chez nous. Et puis le troisième volet de l'approche Data for Business, c'est une approche organisationnelle, dans le sens où on a une vision assez décentralisée. Donc il y a une équipe data commune, mais avec des data analystes qui sont physiquement au plus près des métiers. Donc mon data analyst spécialisé sur la publicité, il est vraiment dans l'open space dédié de la publicité. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on sait qu'il y a des profils data qui sont quand même souvent particuliers et assez loin du business. Et l'idée, c'est vraiment qu'au quotidien, ils soient aware des problématiques métiers de chacun et vraiment des questions qui les animent au quotidien. Ok, donc un data guy ou une data girl du métier, ça a été un des secrets pour le groupe M6. Quand on se lance et qu'on se développe comme ça sur son activité data, en général, on passe par plusieurs étapes. La première, c'est la collecte de données. Comment collecter plus de données? Alors, sur un site internet ou une application mobile, ça va passer par l'implémentation d'un plan de marquage et toute une pratique autour de la web analyse. Même chose sur un environnement publicitaire, il va falloir poser des tags publicitaires et collecter cette donnée pour ensuite pouvoir la valoriser, la monétiser. Cette première étape, elle a été passée, je dirais, elle a été atteinte par le groupe M6. L'étape d'après, c'est la gestion plus fine de cette donnée, ou ce qu'on appelle le data management. Comment vous êtes organisé sur cette gestion de la data, du coup? Pour nous, c'est très important d'avoir la maîtrise de notre infrastructure data. La maîtrise, ça passe par deux éléments qui me semblent incontournables. L'exhaustivité de la donnée. Comment est-ce que je construis un data lake que j'ai réinternalisé depuis quasiment 2 ans, qui va vraiment aller collecter l'ensemble des données qui transitent de près ou de loin à mon activité digitale. Aujourd'hui, on n'a pas que les données du digital qui remontent dans notre data lake, mais on a aussi des données du linéaire qui remontent, des données de contenu, tout un tas de métadonnées qui sont associées à nos programmes. Et le deuxième enjeu très important, c'est la qualité de la donnée. Parce qu'on le sait, hein, que ce soit un data analyst ou un data scientist, s'il n'a pas un dataset propre, il n'arrivera jamais à nous aider à trouver de bons enseignements. Donc cette maîtrise de l'infrastructure, elle est très importante. Elle passe donc par cette internalisation du data lake. On a développé une sorte de CDP aussi, avec une approche à la fois data product. Mes data analysts vont créer des produits data à destination des métiers. Donc on est vraiment sur une approche qui est servicielle. Et on a une brique de data analyse, plutôt business analyse, où là vraiment on va aller répondre au quotidien aux problématiques des métiers. Et ça passe par tout un tas d'outils, donc des produits de data visualisation, des campagnes d'A/B testing à tout un tas de niveaux, encore une fois pour servir différentes équipes. Ça peut être la pub, ça peut être l'animation, ça peut être le marketing, ça peut être la création de programmes. Et en complément, on aura la couche de data science qui permettra d'aller augmenter nos performances avec de la prévision d'audience, prévision d'inventaire, pourquoi pas de la prévision de churn aussi. Et comme ça, on construit un petit peu les différents étages de la fusée, de sorte que, à la fin, l'analyse soit le plus désilotée possible, parce que justement, on a cette vision qui est holistique de la data et qui est capable d'alimenter chacun des canaux. Donc là, tu as évoqué un peu en vision hélicoptère quelques cas d'usage. Si on devait rentrer un peu plus dans le détail, est-ce que tu aurais 1 ou 2 exemples à nous partager qui vont illustrer cette accélération data au sein du groupe M6 et en particulier qui ont permis de développer une relation client plus durable? J'avais envie de partager avec vous 2 exemples. Le premier, il est publicitaire. On est assis sur de la donnée loguée de très bonne qualité, de la donnée socio-démo, qui en plus est dans un contexte de diffusion publicitaire qui est ultra premium. Donc le premier use case, il est très simple. J'ai un tas de données, je vais la monétiser et donc je vais l'activer de manière publicitaire. Cette activité-là, déjà, elle présente un ROI qui est assez évident. J'ai de la donnée, je la monétise, j'arrive à en tirer des CPM plus élevés. La boucle est bouclée. Sauf qu'on peut aller un cran au-dessus justement en ayant une approche plutôt data sharing, où la donnée publicitaire, ce n'est plus juste une donnée qu'on va activer, mais elle va vraiment rentrer dans tout notre scope d'analyse. Et donc, on va la faire dialoguer avec des données de profil, avec des données d'usage, avec des métadonnées sur les contenus, pour en tirer une meilleure valeur. Et quand je parlais tout à l'heure de
passer d'une logique contenu à une logique utilisateur, ça passe aussi par là. On va intégrer de nouvelles notions dans le pilotage de notre activité, des notions d'ARPU, Average Revenue Per User, des notions de RPM, et pour aller encore plus pousser le ROI de cette donnée. Et le deuxième cas que je voulais évoquer avec vous, c'est le cas de Sysplay Max. Sysplay Max, c'est une option qu'on a lancée il y a un peu plus d'1 mois. C'est une option payante pour Sysplay qui est sans pub et avec des fonctionnalités supplémentaires telles que la capacité à caster son contenu sur un écran de télé ou à télécharger les contenus hors connexion. Cette innovation-là, c'est probablement l'innovation la plus data-driven depuis la création de Sysplay. Pourquoi ? Parce que derrière, on parle d'hybridation. Nous, dans notre modèle, on est un modèle qui est à la base 100% publicitaire. Et en créant une brique payante, en fait, on va aller hybrider notre modèle. Il ne s'agit pas de renverser complètement la table et de passer d'une plateforme gratuite avec publicité à une plateforme payante sans pub. Ça, il y a des acteurs américains dans le streaming qui font ça très bien avec leur propre contenu. Nous, l'idée, c'était de pouvoir proposer une expérience complémentaire à une frange de la population qui s'était un peu éloignée de nous, potentiellement, parce qu'elle supportait un petit peu moins la publicité. Pour pouvoir calibrer cette offre à la fois dans les ambitions qu'on a derrière, dans le public qu'on veut cibler, dans le public qu'on va activer et dans le pilotage, est-ce qu'à la fin j'ai réussi à cibler les bons publics ? La data, elle est clé. Et c'est hyper intéressant pour nous parce que dans notre data lake, aujourd'hui, là, depuis 1 mois, en fait, on va avoir une coexistence entre de la donnée d'un utilisateur gratuit et de la donnée d'un utilisateur payant. Ce n'est pas du tout les mêmes logiques. On n'est pas sur les mêmes logiques de conversion, de rétention, de fidélisation. Et en quelque sorte, cette data, elle est hybride. Et nous, on trouve ça super excitant parce que c'est un projet qui mobilise évidemment énormément d'équipes, mais aussi, et j'ai envie de dire pour une fois, la data était vraiment au centre du projet dès le démarrage. Ouais, c'est vrai que passer sur une plateforme payante comme ça, c'est changer, tu le disais, le modèle de pilotage, puisqu'on n'est plus sur un modèle où on va valoriser l'audience, mais aussi un abonnement et donc travailler la rétention de celle-ci. Et quand on parle de rétention d'une audience, je crois qu'on est en plein dans le sujet qui est une relation durable avec ses clients. Peut-être une dernière question pour finir. Quand on entend ton retour d'expérience, je dirais, on comprend la place qu'a la donnée dans le quotidien d'un collaborateur M6. Du coup, si je devais me projeter, j'aurais envie de te poser la question, quand, à quel horizon allez-vous basculer sur un modèle 100% data-driven, puisqu'on a l'impression que le rôle de la data est important, ou y a-t-il des limites à l'usage de la donnée au quotidien ? J'espère jamais. La data, je trouve que c'est un formidable outil de pilotage. Ça nous rend plus véloce, plus rapide, plus serein dans beaucoup de décisions. C'est un indispensable pour piloter la performance. Maintenant, nous, dans notre ADN, alors certes, on est data, mais on est avant tout contenu. Et on est des producteurs et des créateurs. Et pour être un bon créateur de contenu, il faut savoir prendre des risques. Et je ne suis pas sûre que pour le coup, la data soit toujours le meilleur allié pour la prise de risque dans la créativité. Je pense qu'elle a une certaine marge de manœuvre dans des contenus annexes. Ça peut être dans la présentation d'images, la sélection d'une bande-annonce. Mais lorsqu'il s'agit de créer un contenu ultra premium, qui est un contenu de télévision, qui va susciter de l'émotion auprès de millions de téléspectateurs à un instant T, qui va être capable de fédérer, pour ça, il faut encore beaucoup d'humains. Et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut beaucoup de talents. Et donc, on parle beaucoup des talents de la data. Ils vont venir, bien sûr, en complément. Mais avant tout, je pense que l'humain fera en sorte qu'on ne sera jamais 100% data-driven. Et je pense que c'est pour le mieux au niveau de la création, dans l'audiovisuel, la création des contenus. Donc il y a une limite quand même à cette donnée. On comprend que l'équation humaine, la créativité est fondamentale. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans ton retour d'expérience, c'est aussi qu'on voit qu'on peut transposer ça à la gestion de la donnée aussi. Tu nous décrivais les facteurs clés de succès finalement de cette exploitation de la donnée au sein du groupe M6. On voit que l'humain est au centre puisque les partis pris forts, ça a été un modèle hybride avec des profils data au sein des métiers, pas centralisés, et un casting avec des ressources variées, un mélange de data analyst, data engineer et profil data manager. Merci pour votre attention et bon après-midi. Merci.
revoir.